Yo les gamins, c'est l'Ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Et aujourd'hui, nouveau format pour vous, je vais vous présenter les parchemins de l'Ermite. Alors je vous explique vite fait le concept. Dedans, ça va être un petit peu un joyeux bordel. Il y aura un petit peu de tout ce que j'aime, mais qui n'a pas forcément attrait au manga. Vous aurez des critiques cinéma, vous aurez des reviews de séries télévisées, peut-être les The Boys saison 4 par exemple, House of the Dragon saison 2 lorsque ça sortira, Gen V pourquoi pas, il faudra que je regarde la série d'ailleurs, j'en parlerai ou pas par la suite. Là actuellement je vais vous faire une review sur la saison 2 de Invincible. L'épisode 1 particulièrement. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le seul qu'il y a pour l'instant, au moment où je fais cette review. Magnifique, bravo! Bravo! Donc pour ceux qui ne connaissent pas Invincible, c'est un comics qui a été créé par Robert Kirkman, le père de The Walking Dead notamment, ou Battle Pop, moins connu, mais très fun. Dans Invincible, nous suivons l'histoire de Mark Grayson, le fils de Omni-Man, le héros tout-puissant. Donc vous verrez que Omni-Man, il y a du dossier. Pour ceux qui ont déjà vu la saison 1, vous n'allez pas être déçus. Mark, dans la saison 1, met longtemps à développer ses pouvoirs, au point de se demander s'il n'était pas un moldu. Coucou! Et en fait, non, bon, il les développe, forcément, vous vous en doutez, et il apprend à les contrôler. Et le gros twist, donc, je vous conseille de sauter cette partie si vous voulez pas être spoilé. Mais le gros twist, c'est qu'à la fin, on apprend que Omni-Man veut asservir l'humanité. Pour dire la dinguerie, le mec voit carrément sa femme comme un animal de compagnie. Niveau misogynie, on se place là quand même, hein. Il est pas mal, le bonhomme. Yeah, boy! Et donc, on ouvre la saison 2 avec une scène totalement dingue. Vraiment, j'étais pas prêt. Pas prêt pour cette scène. On arrive dans un monde apocalyptique, totalement dystopique. Tout est sans dessus dessous, c'est en vrac, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Et en fait, l'humanité est asservie par Mark, qui est donc invincible, et son père Omni-Man, dont il a rallié la cause. Donc, ils veulent asservir l'humanité pour son bien. Et Mark, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué, si j'ose dire. C'est qu'il tombe face à Atom Eve. Donc il y avait un petit love interest dans la saison 1 avec cette demoiselle. Bon là très clairement elle est devenue très garçonne, hein. Elle s'est coupé les vaches, elle est dégueulasse on peut le dire. Ça n'a pas dû lui plaire parce que il la paralyse quoi. On pense qu'il la bute et en fait non. Il est arrivé, il lui fait une prise de... Je sais pas s'il a regardé Star Trek, prise du sommeil vulcain, elle est crack. La meuf, elle est recte. Elle est déboîtée. Et en fait, il peut tourner Intouchable 2 avec elle, quoi. Et le type, son père, normal, lui dit « Ah, c'est à ça que tu t'entraînais sur les civils? Ah ouais, c'est original. » On n'est pas dans la même dimension. Clairement, ça doit être sympa les repas de famille. Hein. Et donc en fait, ouais, il paralyse son ancien love interest et le mec se dit « Oh, je voulais pas faire ça, mais bon, tu m'y as obligé quand même. Hein. » Bon, et puis bah écoute, elle sucera beaucoup moins bien. Bon. Oh, je suis désolée. Et le mec se dit ouais, mais comme ça, j'irai la voir de temps en temps. Le mec la paralyse et se dit non, mais comme ça, j'irai lui faire la causette quand elle sera dans son fauteuil. Il a craqué complet. Il y a un mec qui revient souvent donc dans le début de cet épisode.
Un afro-américain, un petit peu barbu, le bouc, cheveux un peu coupe afro. Le gars disparaît à travers un portail. Donc bon, les deux se disent, bon, bah, ouais, qui a fait ça? Ça reste en suspens. Un petit peu plus tard dans l'épisode, on s'aperçoit que le gars, c'est lui qui a fait ça, parce que dans cette série, chacun peut développer des pouvoirs, d'une certaine manière. Et lui, son pouvoir, c'est d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Donc on est en mode multiverse. Et le mec s'est rendu compte que dans de nombreuses réalités, ça part en cacahuète. Marc rejoint la cause de Omni-Man. Et dans une réalité, non. Il va réunir ses doubles et essayer d'intégrer dans sa conscience chaque réalité pour réunir les pièces du puzzle et voir ce qui peut changer et comment il peut sauver les bails, quoi. Et donc il libère des anciens ennemis de Marc et des méchants, quoi, hein, tout simplement. Et les Mordred ou quelque chose comme ça, il faudrait que je revoie. Et en fait, c'est un mec qui se clone, et à chaque fois, il fonctionne par binôme. Un scientifique, et il les recrute pour que il lui fasse un système pour qu'il prenne toutes les données de ses doubles dans sa tête. On nous laisse un petit peu en suspense comme ça. Marc culpabilise énormément parce que dans son combat, fin de saison 1 contre son daron, il a un petit peu rect beaucoup de civils. Ils ont fait du sale et parce qu'ils contrôlaient pas assez bien ses pouvoirs et qu'il y a eu des dommages collatéraux. On verra dans les prochains épisodes ce que ça donne. J'ai vraiment très très hâte. C'était une série vraiment que j'avais hâte de revoir. Ils ont mis un moment à nous sortir la saison 2, mais je suis vraiment pas déçu. Parce qu'au niveau de l'animation, c'est beau. C'est beau, putain. C'est beau, c'est nerveux, c'est fluide, c'est fantastique. Vraiment, et puis là, tu veux du sang, de la chic et du moulard, il y en a. Il y a à boire et à manger. Il y a tout ce qu'il faut, il y a de la castagne. Et puis c'est un régal. C'est une pépite. Vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous mettre dessus. C'est sur Amazon Prime. Et bon, il y a peut-être moyen de choper ça en stream, mais vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est pépite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, petite review assez courte, hein, c'était mes réactions à chaud. On parlera plus en détail de tout ça dans les prochains épisodes. J'ai hâte d'avoir vos retours les guénines. Continuez à regarder la chaîne, likez, partagez, abonnez-vous. Moi ça m'aide énormément pour le référencement et vous me donnez du peps. Je vous dis à la prochaine les guénines. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!